Ça me surprend toujours de voir que la musique ça peut comme ça se partager, puis enfin je trouve ça fou, je trouve le process fou, donc c'est le début et j'espère que ça va continuer. J'aimerais aller dans ce temps-là, libre de règles et de destinée, en vivre sur des cartes postales avant que notre histoire soit postée. J'aimerais aller dans ce temps-là, libre de règles et de destinée, on vivrait sur des cartes postales avant que notre histoire soit postée. Ça a été fort, ça a été très fort pour moi. J'ai sorti du coup tous les clips, ils étaient assez différents tous, donc j'étais très curieux de voir comment les gens les accueillaient. Et j'étais content des retours, ils ont bien compris les différents univers dans lesquels je voulais les amener, et jusqu'à l'EP, jusqu'au projet, donc très content. Enfin un projet physique final, pour cette parenthèse en tout cas, et je suis très content. C'est vrai qu'au final, avec du recul, c'est une fierté d'avoir écrit, d'avoir trouvé les mélodies de guitare, les top lines. Après, j'ai eu la chance de travailler avec les Léos qui ont rajouté des instruments, qui ont aussi apporté une vraie couleur à l'EP. Et aussi Clément Libre qui a travaillé sur ce projet. Donc c'est trois producteurs de talent qui ont tout porté. Parce que moi j'avais les guitares-voix. Et eux ont après complété, donc très content. Ouais, le visuel de la pochette, donc c'est une vieille maison qui est détruite à l'heure actuelle, qui a plus de 100 ans, qui avait plus de 100 ans. Et ça a été une maison de famille où je me retrouvais avec mes cousins, où c'était important pour moi de l'avoir en objet physique. Et puis après, moi, le visuel, même pour les clips, je m'y intéresse beaucoup. À chaque fois, je m'intéresse au scénario et j'essaie de donner le plus de détails possible pour les clips, donc j'ai bien participé à tout. Ouais. Il y en avait d'autres aussi, il y avait Sans toi que j'avais partagé un premier couplet aussi, et il y avait aussi Dans le noir qui remonte, qui était la première compo que j'avais postée sur mes réseaux, Dans le noir. Donc finalement l'EP, il y a 8 titres, donc c'est beaucoup, mais il y en avait qui étaient déjà un petit peu sortis, etc. Donc là c'était vraiment toute ma présentation, tous mes titres depuis le début. Ouais, dès le premier projet, je trouvais qu'elles avaient vraiment leur place là. Parce que c'est un EP, on n'est pas sur un album, donc on est sur une présentation de mon style, de mon univers, et je trouve qu'elles ont vraiment leur place. Ouais. J'aurais dû ne pas m'en faire trop, j'en ai pas fait assez. Peut-être que j'aurais dû me lever tôt, voir la journée passer. J'aurais dû, et si en faire trop c'est le nouveau assez. Alors j'aurais dû, et peut-être que j'aurais pu. C'était déjà dans le process en fait, dès le début on cherchait surtout à avoir avec les Léos la plus belle couleur par rapport au son de base, et donc Dans le noir se prêtait vraiment bien à ce style un petit peu urbain, et J'aurais dû aussi, ça a été moi je suis arrivé avec un guitare-voix encore, et il n'y a pas de guitare dans J'aurais dû, donc on a pris une autre direction. En fait l'objectif c'était vraiment de s'amuser et de trouver plein de petites couleurs différentes, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a réuni ça dans l'EP. Avec eux, c'est très simple. Moi, j'arrive avec les guitares-voix. Je leur fais en live, ou alors si je l'ai dans l'ordi, je leur fais écouter. Et eux, directement, ils ont des idées et ils disent ok, on va enregistrer ton guitare-voix et on voit un petit peu ce qu'on peut mettre autour, ce qu'on peut rajouter. Et là, on retravaille en fait le son. On retravaille parfois le tempo, on retravaille la tonalité, et eux apportent toute une couleur. On en discute, toute une couleur. Dès qu'on met un clavier, on en discute. On a vraiment un travail d'équipe sur ça. Donc la compo de base, je la fais, mais après tous les arrangements et toute la couleur du morceau, on la détermine ensemble. J'ai l'impression d'avoir mieux compris en tout cas le rôle de chacun, et d'avoir un peu plus ma place en tout cas. Je m'épanouis bien dans ce milieu, et à travailler avec tous ces gens différents dans le label, donc je suis très content, que ce soit ma team à Bonne Étoile ou la team à Polydor, BMG Bleu Citron, toutes les teams. En fait je trouve que c'est bienveillant, et je suis dans un bon environnement pour commencer. C'est vrai, ça commence, et c'est quelque chose de très très fort. Alors il faut, on ne sait pas sur toutes les chansons, mais ça commence, et c'est vrai que ça me surprend toujours de voir que la musique ça peut comme ça se partager, puis enfin je trouve ça fou, je trouve le process fou, donc c'est le début et j'espère que ça va continuer. Très important les trois baudets, j'ai mis toutes mes chansons de l'EP, j'ai mis aussi des exclus, donc ça va être une scène importante pour moi. Je vais pouvoir vraiment parler à des gens qui sont venus pour me voir, et ça c'est incroyable. Je réalise pas trop encore. Je pense que demain je vais mieux comprendre. Ça a été une super expérience.
Au final, Vianney a été très bienveillant, il annonce ses premières parties, et donc quand il annonce, il explique que la première partie c'est un concert à part entière, et donc finalement j'avais la sensation que les gens étaient là pour moi, et son public m'a super bien accueilli. Donc je l'ai vécu en fait comme un concert à moi, bien que ça s'appelle première partie. J'ai eu du coup plein de retours sur l'EP, et directement après, les gens qui m'ont dit on t'a découvert, on a écouté ton EP, donc ça c'est génial, c'est une super opportunité, en tout cas de visibilité, donc ça c'est top. Ah, pour la suite, pour la prochaine. Alors du coup, il faudrait que ce soit quelque chose de réaliste. Pour la prochaine fois, me souhaiter... Allez, on va rêver grand. On va rêver grand, une boule noire peut-être à moi. Ce serait déjà énorme. Voilà. On va se garder ça en petit objectif. Voilà, merci beaucoup.